Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche et nous sommes toujours en compagnie de François Doré, notre chroniqueur du mercredi qui vient répondre à la question du public cette fois-ci. Et on a une question très importante parce que même moi, je me posais cette question-là. Que veut dire l'expression « obtenir son pardon » ? Tu nous en as parlé la semaine dernière. Et cette expression revient souvent lorsqu'on parle d'antécédents judiciaires. Exactement. Premièrement, François, je veux que tu nous expliques c'est quoi la différence entre avoir un casier judiciaire et des antécédents judiciaires. Le casier judiciaire, c'est le dossier physique, virtuel, qui comporte les nombreux antécédents. Il y a de ça 6 ans, j'ai été accusé et condamné de capacité affaiblie, conduire avec les capacités affaiblies. Il y a 6 ans. Il y a 5 ans, j'ai été accusé et condamné de vol de moins de 5 000 $. Il y a 3 ans, j'ai été accusé et condamné d'une autre infraction. Alors ça, ce sont mes antécédents. La capacité affaiblie, le vol et l'autre infraction, ce sont mes antécédents. Ces antécédents-là figurent dans un dossier physique qui est le casier judiciaire. Donc, c'est relié. Et là, on demande, c'est quoi une demande de pardon? Qu'est-ce que c'est un pardon? Bien, surprise, ça ne s'appelle plus un pardon. Comment ça s'appelle maintenant? Ça s'appelle une suspension du casier. Et en vertu de la loi sur le casier judiciaire, c'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui peut autoriser, refuser et révoquer les demandes de suspension de casier. Mais il y a des conditions à respecter, bien sûr. Quand on parle de casier judiciaire, souvent ça fait peur aux gens parce qu'on se le dit. Un casier judiciaire, ça nous empêche de faire bien des choses. Oui. Par exemple, trouver un emploi. Ça peut, oui. Ça peut vous empêcher de vous trouver un emploi. Ça peut même vous empêcher de voyager parce que les douanes américaines, on le sait, c'est assez sérieux, vont vérifier cette possibilité-là si vous aviez un dossier judiciaire. Et ça, il ne faut pas faire des farces avec ça. Est-ce qu'il y a des professions quand même assez populaires dont tu peux nous faire part, là, que si on a un casier judiciaire, là, on ne peut pas pratiquer? Ben, être un médecin, par exemple, ou des choses comme ça? Ben, ça dépend encore de l'infraction. La capacité affaiblie, c'est une infraction qui est moindre. Certaines personnes ont été accusées de conduite avec les capacités affaiblies, mais généralement, quand on pense aux professions où on a à faire appliquer la loi, ce serait gênant quand même d'avoir des gens qui ont commis des actes criminels sérieux. De violence, d'agression, des choses comme ça. On peut penser aux gardiens de prison, on peut penser aux policiers, on peut penser aux avocats, aux juges, entre autres. Médecins, bien écoutez, il y a des médecins qui ont été accusés de capacité affaiblie. Ça ne les empêche pas de pratiquer. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a été reconnu coupable d'une infraction en particulier, pourrait justement subir de la discrimination lors d'un processus d'embauche? Oui et non. Quoique, il y a des processus où on ne peut pas exercer une forme de discrimination, sauf si la personne veut faire, exemple, du bénévolat auprès d'une organisation sportive, veut travailler dans une commission scolaire, veut travailler auprès des jeunes, et cette personne-là a été accusée et reconnue coupable ou condamnée à des infractions là, en lien avec son domaine. En lien avec les enfants, agression sexuelle auprès des enfants. Non seulement il ne recevrait pas ce qu'on appelait un pardon, mais une suspension de casier, mais il pourrait se voir interdire de travailler avec les enfants, cette catégorie de vulnérables, là, si on veut, des enfants. Les chefs scouts, là, les fameux chefs scouts, les entraîneurs de sport. Ça revient souvent. Ça revient souvent, ça. Alors, c'est utile à ça. Est-ce qu'on est obligé, si on est un futur employé ou même un futur locataire, parce que parfois les propriétaires aussi font des recherches à savoir si on a un casier judiciaire, bien, si on a obtenu un pardon, est-ce qu'on est obligé de le dire? C'est-à-dire que l'effet d'avoir une suspension du casier ou un pardon fait en sorte que le dossier n'est pas effacé, n'est pas détruit, contrairement à la prétention de certaines personnes. Il existe toujours, mais il est classé différemment. Il n'est plus accessible aux services de police. Il n'est plus accessible à la vérification quand on le fait via les systèmes. La personne ne peut ne pas en faire mention à ce moment-là. Il y a des jurisprudences à cet effet-là. Par contre, c'est sûr qu'en traversant des frontières, les questions peuvent devenir plus précises. Mais oui, on peut éviter d'en faire mention si la suspension du dossier est active. Moi, je suis curieuse un peu. Là, on parlait d'employeurs, on parlait, quand on veut louer un appartement, par exemple, les propriétaires. Qui peut avoir accès à notre casier judiciaire?
Ben, théoriquement, à peu près tout le monde. Quelqu'un OK. qui va aller se stationner, pardonnez-moi l'expression, au palais de justice, et qui il va fouiller dans le plumitif, peut en bout de ligne à peu près trouver tout ce que vous avez fait comme infraction. Par contre, il y a des façons de le faire. Encore une fois, je reviens aux organismes qui travaillent avec les jeunes, aux organismes qui travaillent avec les commissions scolaires. Il y a des façons de faire auprès des services de police. D'ailleurs, le SPVM offre ce service-là sur l'île de Montréal pour les personnes qui vont travailler dans un CLSC, auprès des enfants, auprès des organisations sportives. Donc, le SPVM est en mesure de le faire. On peut faire parfois des erreurs de jeunesse. Alors, si Oui. un adolescent commet justement une erreur et commet un crime, est-ce qu'il est admissible au pardon? Non, Ah non! absolument pas. Parce que pour avoir une suspension, on va expliquer, OK? Oui. Bon, on va expliquer. Parce qu'un adulte peut, mais pas l'adolescent. Ce genre de Ouais. dossier-là, théoriquement, n'apparaîtra pas publiquement et à l'âge Ah. de 18 ans, va être classé ailleurs. OK? Il ne sera pas accessible de façon publique. Mais pour obtenir une demande de pardon, pour obtenir un pardon, une suspension de dossier, quelques conditions, rapidement. Et là, ça répond un peu à ta question. Il faut avoir été condamné au Canada en tant qu'adulte. Alors, une personne qui a été condamnée à l'âge de 15, 16, 17 ans, 16, 17 ans, elle n'est pas condamnée en tant qu'adulte, donc elle ne peut pas bénéficier de ce processus-là. Mais de toute façon, son dossier suit un autre chemin. Donc, condamné en tant qu'adulte à une loi fédérale, une infraction du Code criminel, que toutes les peines aient été purgées, que ce soit la prison, que toutes les amendes, les suramendes, les taxes aient été payées. Il faut attendre une certaine période de temps, 5 ans ou 10 ans, selon ce que c'est une infraction sur déclaration sommaire de culpabilité, c'est-à-dire une infraction plus banale, ou 10 ans s'il s'agit d'un acte criminel. Et là, la personne peut présenter une demande de suspension de casier. Et là, à ce moment-là, elle peut le faire. C'est un processus qui peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre au moins 6 mois. Et on va voir souvent sur les sites Internet, et là, il faut faire attention. Il y a des gens, des organismes qui vous promettent la réussite du processus et qui vous le garantissent même, c'est illégal de faire ça. La Commission des libérations conditionnelles du Canada ne traite pas les dossiers qui sont présentés par le biais d'un tiers pour une personne, par un avocat, un organisme, ça ne va pas plus vite. Et ces gens-là vont charger très cher. Je regardais tantôt sur Internet les multiples possibilités qui s'offrent aux gens. Il y a le service régulier, le service express et le service VIP, si on veut. Ça... C'est des sommes exorbitantes. Exorbitantes, parce qu'en bout de ligne, la Commission des libérations conditionnelles du Canada va vous demander 631 $ pour le dossier. Quand même. À ça s'ajoute évidemment la prise d'empreinte, la vérification d'antécédents, non pas l'étude du dossier, mais la soumission du dossier. Mais quand ces gens-là vous demandent en plus 595 ou 700 ou 2000 $ pour avoir un service VIP, ils font rien de plus vite. Ils font rien de plus vite. Alors, il ne faut pas avoir trop peur si, par exemple, on a commis un crime dans notre jeunesse. Plus tard, même si on ne peut pas demander un pardon, personne n'aura accès à ça. Non. C'est bien ça? Non, personne n'y aura accès. Sauf qu'il faut faire attention. Oui, c'est ça. Il ne faut pas penser Ouais. que c'est oublié non plus. Il ne faut pas C'est penser ça. que c'est oublié parce que ça peut revenir. Si la personne a obtenu une suspension du casier, mais qu'elle commet à nouveau des infractions, ça va revenir, ça. Ça va revenir. En tant que majeur, là, ça va revenir. C'est pas disparu à jamais. Quand on pense qu'un pardon, une suspension du casier, fait en sorte que le dossier est complètement détruit et qu'il n'existe plus, c'est pas le cas. Il est juste placé ailleurs. Mais je pense que c'est super intéressant, mais la meilleure option reste toujours de ne pas commettre de crime et d'essayer tant que possible d'être un bon citoyen De rester pour gentil. éviter justement d'avoir à demander un pardon. Exactement. Merci beaucoup, François, d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. Merci. Donc, on va se quitter et c'était François Doré, notre chroniqueur. Il va être évidemment avec nous mercredi prochain. On va aller en courte pause. À notre retour, on vous présente des dossiers de personnes portées disparues.